Bien, je vais vous présenter ici l'application de gestion des stocks que j'ai nommée MyStore. Donc, en gros, c'est ça l'interface. Je vais vous présenter rapidement les différents menus qui s'affichent tout à gauche. Ici, c'est commande client. Ça, c'est pour toutes les commandes, bien pour toutes les ventes durant la journée face aux clients, bien sûr. Commande fournisseur. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de passer des commandes aux fournisseurs, les bons de commande. L'interface va particulièrement lister tous les bons de commande. Donc, si vous avez besoin d'établir un bon de commande pour pouvoir l'adresser à un fournisseur X, cette interface vous permettra de monter votre bon de commande et de l'envoyer au concerné. Les articles, ça c'est pour la gestion des articles. Les formats, là c'est pour la gestion des formats. Donc, on va supposer qu'un article a toujours un format. Donc, prenons peut-être un bidon d'huile de 20 litres, de 10 litres, de 5 litres et c'est pareil pour la plupart des produits que nous vendons, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les quincailleries. Les catégories, c'est bien que tous les produits appartiennent forcément à une certaine catégorie. Les rayons, là c'est si vous avez décidé par exemple comment on va dire, de structurer votre magasin de manière à pouvoir vous repérer facilement. Donc, désormais, même avec l'application-ci, vous pouvez trouver facilement un article connaissant bien sûr son rayon. Les fournisseurs, là, c'est si vous avez des fournisseurs particuliers que vous pouvez gérer, vous pouvez enregistrer au niveau de votre l'application. Là, c'est pour la gestion des clients. Euh, Stock courant. Le stock courant vous permet de connaître en temps réel l'état de votre stock et éventuellement le prix associé à chaque produit. Rupture. Voilà, comme vous voyez ici, cette interface va vous permettre de vous retourner en temps réel l'état de votre stock. Donc, si c'est qu'il y a un produit qui est déjà en rupture de stock, vous allez voir directement s'afficher à ce niveau-ci. Donc, pour l'instant, comme vous allez voir la quantité, pour l'instant, j'ai mis la quantité à 10. Mais là, c'est paramétrable en fonction du besoin. Donc, vous pouvez peut-être décider que vous voulez que votre stock s'affiche ici quand le produit est peut-être déjà il reste 5 ou 10 ou 15 ou 20. Donc, tout dépend vraiment de vous. Euh, Ici, vente journalière. La vente journalière ici, c'est où vous allez pouvoir faire les recherches. Je veux dire, vous voulez par exemple lister les ventes d'un certain jour. Voilà, donc on va prendre rapidement un exemple ici. Pour l'instant, j'ai eu à effectuer, il y a deux ventes, je crois, il y a trois ventes affichées qui sont déjà là. Voilà. Donc voilà. Et les dates de création, dates de modification d'heure. La recherche se fait particulièrement en fonction de la date de création. Donc si je viens là, il y a deux produits qui ont été vendus le 23. Donc si je viens ici et que je veux connaître tous les articles qui sont sortis ou bien toutes les ventes de la date du 23, je sélectionne juste la date qui m'intéresse et puis je lance la recherche. Automatiquement, ça va me lister tous les articles de cette date et comme vous pouvez voir ici à droite, le montant généré durant toutes ces ventes. Donc vous allez voir ici le prix total 615 820 000. Le montant ici fait 1 435 000. Donc tout est fait de manière automatique. Avec juste les clics, vraiment vous avez l'état de votre stock. Et là ici, vous allez voir le nombre de ventes. Donc chaque fois que vous allez vendre, ce nombre va pouvoir s'incrémenter. Le nombre d'articles, le nombre de clients. Bon, vous pouvez décider par exemple qu'on mette d'autres informations ici. Donc c'est pas dit que c'est obligé. Ok. Donc on va juste simuler un cas de vente. Donc si on vient là, on veut simuler un cas de vente. Je viens là, je clique sur New pour dire je vends. C'est un client devant moi. Je clique là sur New pour dire il y a une nouvelle commande client qui va sortir. Alors je viens là, je sélectionne juste l'article. Je choisis un article au hasard. Bon, disons que je préfère prendre cet article ici. Si je choisis cet article et que je n'ai pas encore eu à enregistrer cet article-ci en stock, vous allez voir qu'à ce niveau-ci, il n'y aura pas de format. Il n'y a aucun format proposé.
Donc ça veut dire que cet article est été enregistré comme les articles que nous vendons, mais qui n'est pas encore en stock. Donc on va peut-être prendre un article qui est disponible en stock. Je prends peut-être ce dernier. Automatiquement, vous allez voir, ces formats vont s'afficher. Donc je choisis et puis le prix unitaire. Donc je veux cet article, vous vendez à combien par exemple? Je mets un prix aléatoire, je mets là disons 80 000. 1, 2, 3, 4. La quantité que je commande, le client commande, on va dire 5. Prenons 5. Automatiquement, vous allez voir que là, ça va se calculer automatiquement. Donc le calcul est automatique. La description, c'est pas très nécessaire, mais vous pouvez mettre au besoin. Ben là, je décide de ne rien mettre. Je clique sur enregistrer. Ici, tout à droite, vous allez voir, c'est un peu comme votre panier. Lorsque vous partez au magasin ou bien lorsque vous partez, je veux dire, au supermarché. Au supermarché, vous avez un panier qui vous permet de collecter tous vos articles avant de passer à l'achat au niveau de la caisse. Donc chaque fois ici que vous allez choisir, vous allez sélectionner un article, ça va s'ajouter là au panier. Et après, il ne vous reste plus qu'à choisir le client. Je choisis n'importe quel client. Et puis là, je valide. Si je valide là, vous allez voir. Là, c'est bon. C'est dit, c'est vendu. Là maintenant, si c'est nécessaire, par exemple, un client peut décider que c'est pas nécessaire qu'on lui donne la facture. Et pour l'autre, vous vous rendez compte que bon voilà, c'est nécessaire d'avoir la facture. Là, je clique tout simplement sur ce bouton-ci pour générer la facture. Voilà, 2 secondes tout simplement et vous allez voir. Je vais cliquer, ça n'a pas bien pris. Voilà, donc, voilà le reçu qui a été généré. Là, il y a un dossier spécial où ces factures sont générées. Donc, si je viens là, je regarde, vous allez voir, c'est effectivement la commande du client Folon. Vous voyez, son nom s'affiche là, son numéro de téléphone. Tous les articles qu'il va choisir vont s'afficher ici. Et vous voyez là le montant total de sa facture, la date à laquelle la facture a été générée et ainsi de suite. Là, vous pouvez libre à vous de lui passer l'article, bien de lui passer la facture. Ok, là c'est en gros. Bon, maintenant je vais revenir sur. Vous avez certainement remarqué qu'à ce niveau, lorsque j'ai cliqué sur New par exemple, vous avez vu ici le client qui s'affiche. Quand on clique ici sur article, vous voyez que les articles s'affichent. Lorsqu'on clique sur format, vous voyez que les formats s'affichent. Donc, c'est tout simplement parce qu'au niveau de article, comme vous allez voir ici, au niveau d'article, il y a tous les articles que vous utilisez, bien que vous commercialisez au niveau de votre structure. Voilà. Et à ce niveau, je peux soit ajouter un article en cliquant sur New. Voilà. Juste pour ne pas rallonger la vidéo, en fait, je vais pas faire tout ceci. On va cliquer sur cancel pour annuler. Et là, je peux également aussi essayer de modifier en cas où peut-être j'ai enregistré un article et puis voilà, j'ai commis des erreurs. Je clique sur modifier. Vous voyez qu'il y a tout. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Tout ce qui concerne l'article s'affiche là. Et puis voilà. Vous pouvez encore modifier si vous voulez. Mais tout s'affiche là. Ok. C'est pareil pour tout. Hein. C'est pareil pour format, que ce soit pour rayon, que ce soit pour fournisseur, que ce soit pour client. Bon, prenons rapidement un cas d'ajout d'un client. Je vais prendre là, je mets peut-être un nom ici là comme Marianne. Marianne Jolivette. Disons. Son numéro de téléphone, un numéro aléatoire, je prends 6 89 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. Ok, le statut actif, bien sûr. Ok, ça c'est juste pour si peut-être dans le futur vous vous rendez compte que cet article ce client est turbulent et que vous ne voulez plus lui vendre.
S'il est désactivé, vraiment, ça sera compliqué. On va pas pouvoir lui vendre la tire. Ok, une petite description. Je mets n'importe quoi là. Mais libre à vous de mettre ce que vous voulez ici. Description. Ok, là, j'enregistre mon client. Vous allez voir. Voilà Marianne et tout ce qui va avec. Je peux modifier, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Donc, en gros, voilà comment l'application fonctionne. Donc, comme je disais tantôt, avec les différentes, je veux dire, le temps qu'on prend généralement dans la plupart des boutiques que j'ai eu à constater, à remarquer, au niveau de la consultation ou bien comment on va dire, de voir en fait, de sortir l'historique des ventes à un certain jour. Vous voyez un peu, ce process-là prend parfois du temps en raison du fait que il peut avoir, peut-être c'est un processus manuel, ou bien même sur d'autres applications, ce processus n'est pas implémenté. Du coup, ça fait que consulter ceci prend du temps et avoir ce listing peut prendre du temps. Vous allez encore faire ce listing, vous allez encore faire les calculs, vous allez etc. Donc, pourtant, avec ceci, vous voyez, si je viens au niveau des ventes, je choisis, vous allez voir que tout à l'heure, on a effectué une vente de plus. Donc, si je viens là, je clique sur plus pour choisir la date. Je clique ici sur le 23. Je clique là. Je veux toutes les ventes générées ou bien effectuées le 23. Je clique sur chercher. Vous voyez que Folon, la vente de Folon de tout à l'heure, vous voyez que ça, le montant total. Donc, en un seul clic, vraiment, vous avez vos ventes d'un jour sautées et le montant généré durant ce jour. Et maintenant, si peut-être vous voulez consulter l'interface, il ne présente qu'en gros le client lui-même, le montant de sa facture. Vous voyez un peu, et la date effectivement à laquelle il a fait son achat. Bon, maintenant, si vous voulez par exemple que vous voulez lister, consulter ou bien tous les articles que Folon ou bien Flore ou bien je ne sais pas trop qui a eu à prendre durant son achat, vous cliquez sur ce bouton-ci, consulter. Vous allez voir tout ce qu'il a eu à prendre. Vous voyez, et son nom s'affiche et le montant et tout ça, tout ça. Bon, maintenant on va cancel. On va prendre peut-être, disons, celui-ci dont sa facture est pas mal élevée. On prend ça. Qu'est-ce qu'il a eu à prendre pour que sa facture fasse autant d'argent? Vous voyez, il a pris ces articles-là associés à ce format. Et voilà le prix unitaire, la quantité, le prix total partiel et ainsi de suite. Donc, vous voyez que même à ce niveau, le prix total est calculé. Le client lui-même s'affiche là. Et voilà. Donc, en gros, c'est l'état actuel de l'application. Très certainement, je sais que ça pourra vous intéresser. Alors, je vous conseille vivement, fortement même d'ailleurs, de gagner, d'en profiter en principe de la période actuelle parce que je suis en période de test. Donc, je souhaiterais que vous profitiez de l'opportunité qui est en cours actuellement. Donc, j'attendrai vos remarques, vos suggestions. Toutefois, l'application est entièrement développée à la main. C'est pas un truc téléchargé sur Internet qu'on vient de nos jours vous présenter. Ça fonctionne un certain temps, après ça ne fonctionne pas. Non, ça c'est moi qui ai développé. Mon équipe et moi, bien sûr, nous avons développé. Et puis, nous avons la possibilité d'adapter l'application à votre besoin. Donc, si peut-être il y a de nouvelles fonctionnalités que vous voulez qu'on implémente, nous pourrons le faire. Franchement, nous pourrons le faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est nous dire en quoi est-ce que nous pouvons améliorer l'application pour qu'il soit mieux adapté à votre besoin et nous allons le faire. Ok. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Prenez le temps de regarder une fois de plus et je reste ouvert, je reste disponible en cas de, je veux dire, d'un live testing ou bien d'une démo en présentiel. Je pourrais me déplacer, je vous présente l'application et puis voilà, vos questions et suggestions seront les bienvenues. Merci d'avoir regardé la vidéo.